Ce programme vous est offert par Illico Cash. À la une de cette édition du journal, le chef a tranché. Samalou Kondé, confirmé candidat de l'Union sacrée de la Nation à la présidence du Sénat. Le ticket est aussi connu. Non représenté, le Grand Équateur est déjà monté au créneau pour dénoncer sa mise à l'écart et a appelé à l'implication du président de la République. Et puis le système LMD, plusieurs fois décrié, fait l'objet depuis ce samedi d'une évaluation comme l'avait souhaité le président de la République. Les travaux ont été lancés ce samedi par la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. Et dans le monde au Brésil, les causes du crash d'avion qui a provoqué la mort de ces 61 occupants près de Sao Paulo, dans le sud-est du pays, ne sont toujours pas connues. Les enquêteurs sont sur le terrain depuis ce samedi. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Il a fallu que le président de la République ou l'haute autorité de référence, comme il est appelé aussi, intervienne pour mettre fin au débat sur le ticket de l'Union sacrée de la Nation au bureau définitif du Sénat, comme clamé par les Katangais. Samalou Kondé est le candidat désigné pour le poste de président. Le bureau provisoire n'a pas tardé pour publier le nouveau calendrier réaménagé. La campagne électorale, elle est censée débuter ce lundi. C'est au cours d'une importante réunion présidée par le Présidium de l'Union sacrée de la Nation que la majorité au pouvoir a enfin présenté son ticket pour l'élection des membres du bureau définitif de la Chambre haute du Parlement. Idrissa Mangala et Jonas Mukamba tombent pour laisser la place à l'ancien Premier ministre Samalou Kondé comme l'unique candidat président. Au poste de premier vice-président, Kalalawa Kalala José a été choisi au détriment des autres tels que Christophe Lutundula. Le leader de la FDCA, le professeur Modeste Bahati Lukwebo, est maintenu comme candidat de l'Union sacrée de la Nation au poste de deuxième vice-président. Jean Bamanissa Saïdi, candidat au poste de rapporteur, Topin Kabongo est le candidat de l'Union sacrée de la Nation au poste de questeur et Isabelle Kalamba au poste de questeur adjoint. À l'opposition, Salomon Kalonda et Jean-Claude Bayende maintiennent leur candidature au poste de rapporteur adjoint. Mais les tickets de l'Union sacrée de la Nation, validés par la haute autorité de référence, suscitent encore et déjà des contestations. Le Grand Équateur, qui se dit oublié car non représenté, a crié à la violation du règlement intérieur et a appelé à l'implication du président de la République. Nous, sénatrices et sénateurs de l'espace du Grand Équateur, réunis ce samedi 10 août 2024 à Kinshasa pour examiner la situation relative au ticket des membres de l'Union sacrée pour la Nation au bureau définitif du Sénat proposé par le Présidium en date du 9 août 2024. Après analyse approfondie de ce ticket, nous relevons ce qui suit. L'absence d'un poste pour le Grand Équateur en violation de notre règlement intérieur qui recommande la représentativité des provinces. La surreprésentation de certains espaces au détriment d'autres sur la répartition équitable des 6 postes revenant à l'Union sacrée pour la Nation aux 6 grands espaces existants, à savoir le Grand Équateur, la Grande Orientale, le Grand Kivu, le Grand Kasaï, le Grand Katanga et l'espace Léopoldville. Fort des suffrages exprimés par le Grand Équateur pour la réélection massive de notre champion, son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, et de notre poids politique au sein de la Chambre haute, nous sollicitons l'implication personnelle de la très haute hiérarchie pour que le Grand Équateur soit représenté au sein du bureau définitif du Sénat.
Et en province, le taux de criminalité n'est fait qu'augmenter dans la ville de Goma plutôt ces derniers temps. Plusieurs quartiers sont chaque nuit la cible d'hommes en armes, en tenue militaire ou civile, communément appelé phénomène 40 voleurs. Ils causent mort, créent la désolation et la panique au sein de la population. Ce samedi, la 34e région militaire a présenté au maire de la ville de Goma une bande des présumés bandits avec armes de guerre, auteurs de cette insécurité. Pacho Kavunama. Parmi les bandits présentés samedi au maire de la ville de Goma, il y a quelques civils arrêtés pour vol, des militaires FARDC, des éléments du groupe de Wazalendo APCLS avec leurs armes à feu, poursuivis aussi pour avoir tiré plusieurs coups de balles dans différents quartiers de la ville volcanique. Le maire de la ville de Goma, le commissaire supérieur principal Kapend Kamand Faustin, reconnaît cette insécurité qui refait surface, mais demande la collaboration de la population. La ville de Goma, que nous souhaitons paisible, par moment, elle subit une recrudescence, la grande criminalité. Mais comme je l'ai toujours dit, nos services ne vont pas somnoler. Nous étions sur terrain, on ne s'est pas agité, nous avons eu le temps de mener les enquêtes, les investigations, et Dieu merci, avec un bon renseignement, nous avons démantelé d'une part les réseaux des éléments de Satan de 11e brigade, toujours en ce qui concerne la dissipation des munitions. Le procureur de la République, près le tribunal de grande instance de Goma Paluku Pascal, précise pour sa part que la loi sera appliquée pour réduire cette insécurité. Ces différentes arrestations ont été menées dans le cadre de l'opération Safi Chamoujo à Goma, qui veut dire en français nettoyer la ville de Goma. Et toujours à Goma, il s'est clôturé ce samedi l'atelier de renforcement des capacités techniques et professionnelles au profit des secrétariats, des parquets civils et militaires, des responsables des cachots ainsi que des agents pénitentiaires de la ville. L'objectif de cette formation organisée par International Alert sous le financement du Royaume des Pays-Bas est de réduire la souffrance de la population dans le domaine de la justice. Pacho Kamundam encore une fois. C'est dans le but de permettre aux agents pénitentiaires de connaître leurs missions, obligations, leurs responsabilités sur le plan pénal, civil et administratif, conformément à la loi congolaise, que cette formation de 3 jours a été organisée à Goma, qui est le chef-lieu de la province du Nord Kivu. Selon John Kazembe, chargé principal du projet Accès à la justice de l'organisation Alerte Internationale, tout est parti d'un constat malheureux dans les milieux de détention. Vous savez que le projet Accès à la justice, c'est qui est un projet de 4 ans, c'est-à-dire qu'il va prendre fin en 2026, et qui est sous financement du Royaume des Pays-Bas, vise principalement à réduire la souffrance de la population dans le domaine de la justice. Vous imaginez, juste à cause de l'absence d'un document appelé fille de libération, une personne fait 22 ans en prison. C'est plus qu'un crime. Durant ces 3 jours de cet atelier, nous avons découvert qu'il n'y a pas vraiment fluidité au niveau des communications de pièces. Patrick Selese Chiefou Moulomba, avocat général au parquet général près la cour d'appel du Nord Kivu, reste convaincu que cet atelier a été une occasion de recadrer les tirs pour le respect des droits des détenus. Après cette formation, une commission mixte sera créée afin d'identifier les dossiers incomplets des personnes détenues et détecter les pièces qui y manquent pour avoir une idée sur le nombre de la population carcérale. Et après une importante mission à Kisangani, la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale qui, au Nord Kivu, est allée le dernier jour de son itinérance redonner le sourire aux déplacés de guerre du site de Bushagara. Jonaville Kilolo pour le commentaire. Ces déplacés venus de Kibumba, Rutshuru, se retrouvent dans ce camp appelé Bushagara. La ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, du haut de ses 36 ans d'expérience dans l'humanitaire, Aziza Mounana n'a pas manqué à son devoir. Celui de redonner les sourires aux déplacés. Sous les champs, la ministre a tenu
comme dans ses habitudes, à distribuer personnellement les vivres et non-vivres aux sinistrés, qui remercie le chef de l'État Félix Tshisekedi. Mama, hapa Bushagara, tunakushukuru kama vile mama umefika hapa. Mungu aendelee kupatia ujuzi na kutumikia. Pour la ministre des Affaires sociales, le gouvernement fournit beaucoup d'efforts pour que les déplacés regagnent leur demeure. Je tiens toujours à le rappeler que le président est avec eux. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ils dorment avec leurs problèmes, ils se réveillent avec leurs problèmes. Et je pense que d'ici là, nous allons retrouver la paix pour faire taire les armes. Je pense que c'est ça la priorité pour que des milliers de familles que je viens de visiter puissent retrouver la paix, puissent retrouver leur toit et pour qu'ils puissent avoir une vie normale. Et j'essaie d'apporter la paix en échangeant avec eux, les amener des messages de paix, de consolation, de compassion. Pour terminer sa tournée, Aziza Mounana est allé poser le même geste à Trabemco, où 3 camps de déplacés qui viennent de plusieurs sites, Bassin du Congo, Mounigi, Kayembe, La Sousse, tous félicitent le chef de l'État, Félix Tshisekedi, pour l'intérêt porté à leur égard. La détermination du gouvernement et l'implication de la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale à améliorer leurs conditions sociales et humanitaires. Et puis je le disais au sommaire, la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Marie-Thérèse Sombo, a lancé ce samedi les travaux de la Commission nationale d'évaluation à mi-parcours du système LMD, ce samedi justement à l'hôtel Béatrice. La réforme critiquée par les politiques avait été évoquée en réunion de Conseil des ministres où un appel à son amélioration avait été lancé. C'est le chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui l'avait encouragé ou presque instruit lors de la 3e réunion de Conseil des ministres à la fin du mois de juin. Pour lui, il était nécessaire de poursuivre les efforts pour l'amélioration du système éducatif congolais en évaluant le système LMD avant la prochaine rentrée académique. Au lendemain déjà, la ministre Marie-Thérèse Sombo avait mis sur pied une commission pour préparer les travaux de la dite évaluation. Près d'un mois après, les travaux ont donc commencé ce samedi à l'hôtel Béatrice en présence des chefs des établissements publics et privés de l'ESU. Le système LMD vise à rendre notre enseignement supérieur et universitaire compatible aux normes et standards académiques et scientifiques internationaux et compétitif à l'échelle internationale. La commission chargée de l'évaluation est composée d'experts et des professeurs d'université. Ces travaux devront s'étendre en province pour la suite des analyses des données. La réforme LMD a été conçue pour répondre à 2 impératifs majeurs, à savoir harmoniser notre enseignement supérieur et universitaire avec des standards internationaux et favoriser la mobilité du personnel enseignant et des étudiants à l'échelle mondiale. Le système LMD en application au pays depuis maintenant 3 ans continue de faire l'objet des critiques. Sa mise en place dans les institutions est sujet à problème, sans parler de la qualité de l'enseignement qui n'a pas suivi. Ces assises devront donc permettre au gouvernement de pouvoir lever une option. Et puis ouverture ce samedi aussi des travaux de la commission paritaire banc gouvernemental, banc syndicat des enseignants à Bibois dans la commune de Nsélé. Durant 15 jours, les 2 parties vont discuter autour de la situation des professionnels de la CRE en vue de l'amélioration de leurs conditions sociales. C'est le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, représentant la première ministre, qui a donné le go à ces assises en présence de la ministre d'État en charge de l'éducation nationale, Raïssa Malou. Ces travaux qui débutent au 3e semestre de l'année 2024, soit à la veille de la rentrée scolaire, se veulent être un dialogue franc entre le gouvernement congolais et le banc syndical des enseignants en vue d'un compromis. Le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, qui en a donné le go au nom de la première ministre, a appelé les participants à un sens élevé de responsabilité lors des débats. Pour sa part, la ministre d'État en charge de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté, Raïssa Maloudinanga, qui tient à la valorisation de la fonction de l'enseignant congolais, a salué la volonté du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, d'améliorer l'éducation des enfants. La grande responsabilité et les missions de ce ministère reflètent l'importance que le président de la République accorde à l'éducation de nos enfants, qui sont l'avenir de la République démocratique du Congo, notre pays bien-aimé.
Il est évident que pour réussir une telle mission et atteindre nos objectifs, nous avons besoin de l'engagement et de la participation active de chacun d'entre vous, en tant que partenaire essentiel de notre ministère. Votre dévouement à améliorer les conditions de travail et de vie des enseignants est reconnu et apprécié par toute la communauté nationale. De même, votre volonté de contribuer à l'éducation de nos enfants est indéniable. Ces assises nous offriront l'opportunité de faire le bilan de nos engagements passés, notamment ceux pris en mars dernier ici à Bibois, et de nous tourner vers l'avenir en préparant la rentrée scolaire 2024-2025. Le gouvernement, dans le respect des principes de partenariat étant énoncés dans la loi cadre numéro 14/004 du 11 février 2004, s'engage à maintenir un dialogue constant avec le syndicat des enseignants. Il faut relever que ces assises vont plancher sur une analyse profonde autour des questions relatives à la carrière de l'enseignant, son statut particulier ainsi que sa rémunération. À l'UDPS, Raphaël Kapambou Katukonki est à sa 3e initiative de médiation dans la dernière crise que traverse le parti au pouvoir. Le secrétaire national honoraire et pionnier continue de rassembler les forces en vue de l'unité et de la survie du parti. Le mercredi dernier, il a appelé tous les anciens cadres à retourner dans leurs cellules de base à dater de ce 11 août afin de les redynamiser en attendant le nouveau leadership du parti, dit-il. Tout se passe dans cette salle à Matongé, dans la commune de Kasavubu, la rencontre de la dynamique des membres de l'UDPS Tshisekedi pour l'unité et la survie du parti commence par une minute de silence gardée en mémoire de tous les combattants tombés sur le champ de bataille dans la longue lutte pour la démocratie aux côtés d'Étienne Tshisekedi. Le docteur Étienne Tshisekedi Wamulumba n'avait-il pas déclaré, je cite, « Le flambeau de la lutte de l'UDPS n'est pas entre les mains des fondateurs ni des cadres, mais il est entre les mains de la base, c'est elle qui juge et c'est elle qui décide. » Raphaël Kapambou Katukonki s'est montré inquiet quant à la trajectoire que prend le parti au pouvoir et ses conséquences sur son devenir. Nous sommes venus, suite aux interpellations et demandes expresses de nombreux compagnons de lutte, dont certains parmi vous, et en commençant par le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui nous avait exprimé lui-même en personne en 2019, et ce, devant témoins, son souhait de nous voir jouer encore un rôle au parti en vue de l'aider à se relever. Deux paliers peuvent permettre, d'après lui, à juguler cette crise. D'abord, la mise en place d'un nouveau leadership qui ne laisse personne de côté. Ensuite, le relèvement de la base en tant que propriétaire de l'UDPS. Pour ça, il a appelé les anciens membres à retourner dans leurs cellules en attendant le changement. Nous lançons donc un appel solennel à tous les anciens membres du Comité national, à tous les anciens secrétaires généraux et secrétaires nationaux, à tous les anciens présidents et secrétaires fédéraux. Raphaël Kapambou Katukonki est ancien secrétaire national de l'UDPS, connu également pour ses différentes médiations lors des crises que rencontre le parti. Et puis les militants de la Convention pour la République et la démocratie, CRD en sigle, ont organisé ce samedi à Kinshasa, au quartier Kanluka, dans la commune de Ngalema, un meeting au cours duquel ils ont appelé à la mobilisation forte pour faire face à l'ennemi. C'était aussi l'occasion pour eux d'apporter un soutien aux institutions de la République de manière générale, mais plus particulièrement au chef de l'État pour ses efforts inlassables pour la paix et le développement de la RDC. Ils sont tous des sympathisants de la Convention pour la République et la démocratie, CRD en sigle, parti politique dont Christophe Mbosso, deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, est autorité morale. L'objectif de l'activité, c'est de hausser les tons contre l'agression de la République démocratique du Congo par les Rwandais. Tous en bandana blanc, ils ont chanté pour la paix et ont mis en garde ceux qui prennent les armes aux côtés du Rwanda contre la RDC. Nous avons tenu cette activité pour dénoncer le massacre à répétition dans l'est de notre pays. Voilà qui motive notre présence ici au quartier Kanluka. Nous devons dire à la face du monde que nous sommes tous unis comme un seul homme.
Nous réitérons également notre soutien au vice-ministre de la Justice Samuel Mbemba qui incarne la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi. Rappelons que l'activité a eu lieu ce samedi à Kinshasa au quartier Kanluka dans la commune d'Engaliema. Et dans le Holomami, le gouverneur de province Banza Mouloumé a tenu le jeudi le tout premier conseil des ministres pour l'année 2024, une réunion au cours de laquelle tous les membres de son gouvernement ont pris part. Il a par cette occasion exhorté l'équipe gouvernementale d'avoir un sens élevé d'abnégation en privilégiant la collaboration pour l'intérêt général de la province. Essentiel de la réunion avec Héritier Ntambwa. Au cours de ces conseils des ministres du gouvernement provincial du Holomami, plusieurs sujets ont été au centre des discussions, notamment la communication du gouverneur des provinces, présentation par chaque membre du gouvernement de l'état des lieux de son secteur respectif et tant d'autres. Prenant la parole, le gouverneur des provinces, Banza Mouloumé Marmon, n'a pas manqué de rendre un vibrant hommage au chef de l'État Tshisekedi pour ses efforts inlançables en vue de garantir les bons fonctionnements des institutions en RDC. Il a par la même occasion exhorté les membres de son gouvernement d'avoir un sens élevé d'abnégation en privilégiant la collaboration pour l'intérêt général de la province du Holomami. Dans sa communication, Banza Mouloumé Marmon est revenu sur ses récentes missions officielles effectuées à Kabongo où le lancement des travaux de la route Kabongo-Kamina est réalisé, la mission de la base militaire des Kamina où il y a eu la distribution des matériels médicaux à la zone de santé de la Bakaka, aussi la mission effectuée à Loabo pour le lancement de la campagne de vaccination contre la poliomyélite. La déclaration des patrimoines. Son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, a rappelé aux membres du gouvernement provincial leurs obligations légales relatives à la déclaration de leurs patrimoines familiaux à la Cour d'appel du Holomami, faisant office de la Cour administrative d'appel. Par ailleurs, le gouverneur des provinces Marmon a au cours de la même réunion manifesté la volonté d'organiser une session de renforcement des capacités en faveur des membres du gouvernement provincial. Et puis le travail qu'abat l'inspection générale des finances contribue efficacement à la lutte contre la corruption et le détournement des deniers publics. C'est ce que pense Denis Kambaï, président du Grand Kasaï. Cet ancien sénateur a salué lors d'une rencontre avec Jules Alingueté l'apport de ce service de l'État. En sa qualité du sénateur sortant, du président du Grand Kasaï, ainsi que de l'ancien de l'université de Kinshasa, que l'honorable Denis Kambaï a fait les déplacements de locaux de l'inspection générale de finances ce vendredi 9 août 2024, afin d'honorer et soutenir le travail de titan qu'abat ce service de contrôle supérieur. Lors de Jules Alingueté, le sénateur honoraire Denis Kambaï a profité de ces moments pour faire le suivi des dossiers et entrer au rapport de l'IGF dans le Grand Kasaï, le Grand Katanga ainsi que le Sénat pour le fonds alloué au bureau au mois de mars, avril et mai. Pour l'intérêt de la République, voilà pourquoi j'avais pris rendez-vous après plusieurs années d'observation que je viens de l'encourager et le soutenir dans ce qu'il est en train de faire. Il y a un rapport que l'IGF avait fait sur l'espace du Grand Kasaï et aussi sur l'espace du Grand Katanga. Nous voudrons vraiment voir l'exécution de cela. Nous attendrons les enquêtes de l'IGF, de ce fonds mis à la disposition du bureau du Sénat au mois de mars, au mois d'avril, au mois de mai. Nous voudrons savoir si les fonds ont été affectés à quoi. Cette visite est une preuve de plus que l'inspection générale de finances, par sa manière de faire le travail, suscite de l'intérêt des Congolais à tous les niveaux. Et puis en dehors de nos frontières, plus loin au Brésil, un crash d'avion avait fait 62 morts. L'appareil s'était écrasé sur une zone résidentielle selon plusieurs sources. La totalité des passagers et du personnel navigant avaient péri dans cet accident dont les causes ne sont pas encore connues. Peu avant le crash, l'avion aurait brusquement cessé de répondre à la tour de contrôle, puis il aurait disparu. Une enquête a été ouverte pour déterminer les raisons de cette impressionnante chute. Place au rappel des titres à présent.
Le chef a tranché. Samalou Condé, confirmé candidat de l'Union sacrée de la nation à la présidence du Sénat. Le ticket est aussi déjà connu. Non représenté, le Grand Équateur est monté au créneau pour dénoncer sa mise à l'écart et a appelé à l'implication du chef de l'État, président de la République. Et à l'enseignement supérieur et universitaire, le système LMD, plusieurs fois décrié, fait l'objet depuis ce samedi d'une évaluation à mi-parcours, comme l'avait souhaité le président de la République. Les travaux ont été lancés par la ministre de l'enseignement supérieur et universitaire. Et puis au Brésil, les causes du crash d'avion qui a provoqué la mort d'au moins 61 personnes près de Sao Paulo, dans le sud-est du pays, ne sont toujours pas connues. Les enquêteurs sont sur le terrain depuis ce samedi. Et c'est par ici que va se refermer ce journal. Merci à vous tous, madame, messieurs, de l'avoir suivi. Soyez toujours dans la joie chez vous. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cb. Ce programme vous a été offert par Illico Cash. Avis à l'intention des entreprises et sociétés des constructions, aux ASBL et ONG. Dans les cadres de son projet de construction des 10 écoles par province, le programme panafricain financé par la Banque mondiale demande aux entreprises et sociétés de construction, aux ASBL et aux ONG intéressés de s'affilier au programme et d'adresser leurs requêtes au directeur national aux coordonnées suivantes. Email dinat.ppi@yahoo.com. Téléphone plus 243 81 89 62 032. Pour les sociétés et entreprises des constructions, le pièce ci-après seront jointes à la requête. Statut de l'entreprise, extrait du registre du commerce et du crédit immobilier RCCM, identification nationale et pièce d'identité de son responsable. Pour les ASBL et ONG, le pièce ci-après seront jointes à la requête. Statut et règlement, acte notarié et F92, ainsi que le PV du compte rendu de la première Assemblée générale constitutive. La pièce d'identité de son responsable, la fiche d'affiliation est gratuite. Hâtez-vous, car le nombre est limité. Fait à Kinshasa le 29 juillet 2024. Alphonse Mouaka, administrateur général, gérant.